Le Magal de Touba, des milliers de fidèles commémorent le départ en exil du fondateur du mouridisme. Touba ne désemplit pas, mais la ville fait face à des problèmes d'approvisionnement en eau. Les révélations de la Sénélec, des individus qui sabotent le réseau électrique dans la zone de Touba pour se faire de l'argent. Certains ont été d'ailleurs arrêtés selon le directeur marketing et communication de la Sénélec que vous entendrez dans ce journal. Retour sur la mort du jeune Abdoulaye Cissé, fils du médiateur de la République Alioune Badara Cissé. Le militaire a été tué par balle aux États-Unis à Saint-Louis, au domicile de la famille du médiateur de la République. Forte émotion. Abdou Diouf Junior sera là pour la Page Sport. À la technique pour ce 18h, Amadi Ndiaye au micro. Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Noyade au pont Noiro à Kaolack, un jeune d'une vingtaine d'années a perdu la vie dans les eaux du bras de mer, le Saloum. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, selon notre correspondant permanent, Ibrahima Diamé. RFM, partout. Touba et environ qui vibre au rythme du Magal, des milliers de talibés qui commémorent aujourd'hui le départ en exil du fondateur du mouridisme. Mais retenez tout simplement qu'avoir de l'eau à Touba pose véritablement de problèmes. Certaines familles sont obligées même de débourser beaucoup d'argent pour avoir de l'eau. Mariama Diop. Face à ce manque criard d'eau à Touba, des familles investissent de grosses sommes d'argent pour leur approvisionnement quotidien. Dans cette maison, l'heure est aux préparatifs pour le repas. Ces dames viennent à peine de mettre la marmite sur le feu. Après un long parcours à la recherche du liquide précieux, Oulimata. Nous venons à peine de commencer la cuisine parce que depuis ce matin, nous étions à la recherche de l'eau. La citerne que nous avons achetée vient d'arriver. On a payé 12 000 francs CFA. Avant midi, on aura encore de sérieux problèmes. Entre 5 000 francs CFA et 50 000 francs CFA, c'est la somme que dépensent ces familles pour se ravitailler. Chez la famille Diouf, à l'entrée, une dizaine de fûts d'eau remplis. La cour de la maison fait office de cuisine occasionnelle. Hommes comme femmes, tout le monde est à l'œuvre. Vous voyez, chaque fût d'eau nous coûte 7 000 francs CFA. C'est trop dur. La totale, ça fait 50 000 francs CFA. C'est loin de finir. Dans la journée, nous allons encore chercher de l'eau. Dans d'autres foyers, jusque-là, les gens peinent à trouver de l'eau. Nous n'avons aucune goutte d'eau. Nous n'avons même pas préparé le repas. Vous voyez, nous sommes fatigués par les corvées d'eau. Nous ne ressemblons même plus à des personnes. Ce Magal 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire des populations. Dans les foyers, c'est tout le temps le parcours du combattant pour trouver ce liquide vital. Mariam Diop, donc il y a pénurie d'eau à Touba. Le directeur général de l'effort confirme, mais minimise selon Sénindaou. Sur 138 quartiers, 10 ont été touchés. Mohamed Diop. Sur les 138 quartiers que compte Touba, seuls 10 subissent de plein fouet les conséquences d'une pénurie d'eau. L'effort a réalisé un résultat acceptable sur ce Magal, selon son directeur général Seynindawa. Que Touba est très grand. En période de Magal, ça draine entre 4 millions à 5 millions d'habitants. Les approvisionner en eau, c'est toujours délicat par rapport à la nature même du réseau, qui est un réseau vétuste, qui est un réseau où il y a beaucoup de branchements hors normes. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, avec l'évaluation qu'on a faite ce matin, il n'y a qu'à peine 10 quartiers où on a noté des poches importantes où il y a une baisse de pression ou bien un manque d'eau. Et cela, nous le revenons en appui avec des camions. C'est surtout notamment Darou Khoudos, donc une partie des HLM, Sam, etc. Ce qu'il faut noter, c'est que Touba, c'est 138 quartiers. Si on parle uniquement de 10 quartiers où il y a des poches, ça veut dire que le résultat est globalement acceptable. Plusieurs actions ont été menées par ces services en vue du renforcement de la production journalière. Et cela nous a permis d'avoir une production additionnelle de 10 272 m3 jour. L'Office des forages ruraux a également déployé 130 camions citernes pour secourir les populations. Malgré tout, la situation semble intenable pour celle-ci. Mohamed Diop, la Sénélec qui s'explique sur les problèmes notés sur le réseau dans la zone de Touba. Ce sont des individus qui ont saboté le réseau pour se faire de l'argent sur le dos des clients. La police a même arrêté certains. Écoutons le directeur du marketing et de la communication de la Sénélec, Ahmedoun Dida Diagne, au téléphone de Virginie Léontine Sagna.
des gens mal intentionnés sabotent les réseaux et passent par derrière pour réclamer en fait moyennant de l'argent pour pouvoir remettre les réseaux. C'est pour dire que Senelec aujourd'hui dégage toute sa responsabilité. Nous demandons aucun sou, aucune somme pour pouvoir aujourd'hui remettre des clients. Donc dire que c'est l'activité de malfaiteurs organisée, la police en a saisi certains et d'autres sont encore en train de sévir. Donc nous voulons porter véritablement cette information à la clientèle pour dire que les dispositions sont en train d'être prises. En tout cas, ne payer aucun sou à ces malfaiteurs parce que c'est vraiment de l'arnaque. Donc le phénomène se répand un peu plus et nous voulons attirer l'attention des populations pour être vigilants et signaler aux agents de Senelec ainsi qu'à la police toute personne qui tenterait effectivement à les soudoyer. Au Magal 2019, dans la journée d'hier à aujourd'hui, la police nationale via les commissariats de Mbacké, Diourbel, Bambey et Touba a interpellé 138 individus. Des arrestations pour divers délits de kilogrammes, 725 grammes de chanvre indien aussi ont été saisis. RFM, la radio de toute l'actualité. Arafat, c'est un quartier de Grand Yoff, les eaux usées mélangées aux ordures qui perturbent le sommeil des habitants et une situation qui a fini par rendre les ruelles du quartier inaccessibles. Les travaux de l'Office national de l'assainissement sont indexés. C'est un reportage de Oumou Kalsoumli. Arafat, un quartier populeux de Grand Yoff. Ici, une forte odeur nauséabonde nous accueille. Les eaux usées mélangées aux ordures font le décor. Le vieux Madiké, la soixantaine, est resté 15 jours sans sortir de sa maison à cause de ces saletés qui ont fini par rendre les ruelles impraticables. On déplore cette situation amèrement. On ne peut pas vivre dans cette saleté. Les gens ne peuvent pas sortir. Hier et avant-hier, tout ça c'est inondé. Toute la chaussée est inondée. Personne ne peut pas. Si les autorités peuvent faire quelque chose, ils n'ont qu'à le faire. Surtout la mairie d'abord. C'est le maire d'abord qui est le premier responsable. Biram Hassen, un habitant du quartier, n'a que ses yeux pour constater. Il appelle l'ONAS à accélérer la cadence. C'est tout Grand Yoff qui est comme ça. Donc il faut qu'il y ait quand même des réflexions sur le plan d'assainissement de Arafat Grand Yoff. Vu l'odeur, vu aussi l'eau qui coulait, donc il y a les enfants qui jouaient dedans. Donc nous aussi on respire l'eau, c'est nauséabond. Donc au finish, ça nous impacte. Sanatamba, un jeune d'Arafat, déplore la lenteur des travaux de l'ONAS. Il fait savoir que ces chantiers avaient occasionné des dégâts dans le quartier. Les chantiers de l'ONAS avaient créé l'autre jour des problèmes dans le quartier. Il y a même un vieux qui avait tout perdu à cause de ces eaux usées. Même la mosquée était victime de ça. Les gens ne pouvaient même pas y accéder pour prier. C'est vraiment grave. Soucieux de leur santé et de leur bien-être, ces citoyens invitent la structure en charge de l'assainissement de faire son maximum pour que ces eaux stagnantes soient un vieux souvenir. La réaction de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, explique cette situation par la construction de bâtiments sur une conduite d'eau sur place. Le directeur de l'ONAS, Lansana Gagny-Saro, explique au téléphone de Virginie Léontine Sagna. On a eu une casse à Grand Yoff, au quartier Arafat et environ. Mais dès que nous l'avons su, nous avons engagé les travaux qui ont pris du temps parce que malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait des constructions qui étaient sur l'emprise. La première chose que nous avons faite pour éviter ces problèmes, nous avons mis en place 3 systèmes de pompage. Et aujourd'hui, je viens de m'informer auprès de mes équipes techniques. Nous avons toujours des gens sur place en train de faire ce qu'on appelle le curage manuel. Ça signifie enlever les corps étrangers qui sont dans la conduite. Et les travaux devraient finir au plus tard mercredi. Jeudi, nous avons déjà une équipe sur place et ça peut se vérifier. On est en train de travailler, on souhaite finir les travaux mercredi. Mais encore une fois, on s'excuse des désagréments qui ont été causés par ce phénomène. Je pense que c'est essentiellement dû à la méconnaissance. Parce que pourquoi les travaux ont duré? Parce que les gens ont construit sur l'emprise. Ça veut dire, vous savez, la conduite, quand elle passe quelque part, les gens ont construit dessus pour des problèmes d'extension de terrain. Et ce qui rend très, très, très difficile notre intervention. Mais c'est notre responsabilité également, je pense, de connaître, à expliquer, à éduquer. Ça n'est pas facile. C'est une des phases les plus difficiles de notre métier. Mais bon, on va insister. Naturellement, il y a eu un problème des populations. Mais bon, mais le plus important pour nous, c'est qu'on trouve une solution mercredi.
Et justement parce que les gens ont construit sur la conduite, nous allons faire des systèmes de déviation. RFM 94.0, la radio en puissance. Suite à la mort d'Abdoulaye Cissé, le fils du médiateur de la République, nous nous sommes rendus au domicile du médiateur de la République à Saint-Louis. Sur place, une forte émotion. Mohamed Nabissila. À Guet-Ndar, dans la maison familiale, la tante d'Alioune Badara Cissé, Issata Ougaye, nous parle de la triste nouvelle reçue du père du défunt. C'est Badara même qui m'a appelé hier soir pour me donner la triste nouvelle. C'est lui-même qui était en train de me consoler. Alioune Badara Cissé est un fervent talibé mouride et un musulman. La perte de mon petit-fils est très douloureuse et nous prions. Et sa fille Ndeye Khady Ndiaye a tenu à témoigner sur l'attachement du défunt à la famille de Guet-Ndar. Ablaye n'est jamais passé par mon nom. Elle m'a toujours appelé Badian. Et c'est la même chose pour mes sœurs, mais également sa grand-mère, dont il était très attaché. Nous prions pour lui. Très touché par la nouvelle, des proches d'Alioune Badara Cissé expliquent avoir pris contact avec le père du défunt à Touba, non sans parler du jeune Ablaye Cissé qu'ils ont connu, tout petit à Saint-Louis. Elhadj Arona Ndiaye a donné quelques détails. Le père au téléphone, il a été très serein comme d'habitude, mais n'oublions pas que c'est un être humain comme tout le monde. Quand on a Ablaye, moi, les mots me manquent. Je te dis qu'il est poli, très discipliné, correct. Et vous voyez sa photo, c'est solaire, quoi. Et le notable Mahoussen a précisé que le drame a plongé Guet-Ndar dans la consternation, allant même jusqu'à évoquer le meurtre de Battling Siki, Mbarik Fall, champion du monde tué aux États-Unis en 1922. Maître Alioune Badara Cissé est un cousin à nous, car nos deux mamans sont parents. Si on apprend le meurtre de son fils, Guet-Ndar ne peut être qu'endeuillé. Et vous savez, il n'est pas le premier Guet-Ndarien à être tué aux États-Unis. Rappelez-vous, Battling Siki, il était noir et Guet-Ndarien. Il a été tué aux États-Unis. Aujourd'hui, Guet-Ndar est vraiment dans la consternation. Aujourd'hui, une bonne partie de la famille est à Touba. En attendant, Guet-Ndar prie pour le défunt Ablaye Cissé. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et cette mort donc d'Abdoulaye Cissé aux États-Unis. L'État du Sénégal est suffisamment informé de l'affaire, révèle le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, de préciser que le consul général du Sénégal aux États-Unis est en train de suivre de près le dossier afin que l'auteur ou les auteurs du meurtre soient arrêtés par la police américaine. RFM Sport. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir, Jo Marol. Il présente le journal de sport. Abdou, on commence par le foot. Coupe du monde des moins de 17 ans. Un coup d'œil sur l'effectif du Sénégal. Le Sénégal qui se prépare à disputer sa première Coupe du monde de la catégorie. Les 21 joueurs présents au Brésil. Parmi ces 21 joueurs, il y a 3 qui étaient absents lors de la CAN en Tanzanie. Parmi eux, un seul expatrié. Youssouf Bodian nous parle de cet effectif du Sénégal. Ibrahima Sy est le seul expatrié de l'équipe nationale des moins de 17 ans actuellement au Brésil. Le milieu de terrain, né en 2002, est pensionnaire du centre de formation de Reims depuis 9 ans, une bonne recrue selon son sélectionneur Malik Dafa. Ibrahima Sy, c'est un bon jeune joueur qui a joué avec Stade de Reims, qui a joué depuis à l'âge de 8 ans à Stade de Reims. Je pense qu'on a vu à partir des vidéos, on a eu des informations sur lui. C'est un joueur qui est très bien, qui joue bien dans son club et qui a fait le tournoi de Lafarge avec nous. Il a été très bon avec nous. Je pense que c'est le seul joueur professionnel qui est avec nous, mais à part ça, c'est le même groupe qui est là, quoi. Ibrahima Sy, parmi les 3 joueurs qui n'ont pas disputé la dernière CAN U17 en Tanzanie avec le Sénégal. Les 2 autres, le gardien Mamadou Aliou Diallo de Djambar, qui remplace Elhadj Malik Gueye, blessé lors d'un tournoi de préparation en France. Il y a également Mbaye Ndiaye de Dakar Sacré-Cœur qui rejoint le groupe de Malik Dafa. On y retrouve d'ailleurs 9 joueurs de Djambar, 4 de Génération Foot, 3 de Galaxy Foot Dakar, 2 de Darussalam, un joueur de Dakar Sacré-Cœur et 1 de l'US Gorée. A noter que d'autres joueurs présélectionnés ont été finalement recalés à Dakar après des tests IRM commandités par la Fédération sénégalaise de football. L'équipe nationale U17 du Sénégal, déjà au Brésil, va à nouveau subir d'autres tests IRM au même titre que les autres sélections. Les tests IRM aléatoires de la FIFA vont se dérouler du 22 au 24 octobre au Brésil, soit 2 jours avant le démarrage de la compétition, prévu le 26 octobre. Football à Mbacké, des acteurs rassurés par le ministre des Sports.
La procédure d'attribution du marché de réfection du stade est en cours. Les travaux devraient démarrer en début d'année prochaine, selon le ministre des Sports Matar Ba, que je vous propose d'écouter. Il s'est entretenu avec notre correspondant permanent, Mohamed Diop. Mohamed Diop, que nous aurons certainement. Nous allons retrouver Matar Ba dans quelques instants. Matar Ba qui nous parle de la réfection du stade de Mbacké. La réfection qui devrait démarrer en début d'année prochaine, début d'année 2020, parce que simplement le marché ou alors les procédures d'attribution du marché de cette réfection du stade de Mbacké est en cours et devrait donc permettre à ces acteurs du football à Mbacké de retrouver leur stade dans quelques mois. Matar Ba que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Diop. li nga xamante ne moo am Mbacké amul ko am jotu di dox di dige loo xamante ne kenn xamul lu mu doon dama bëgg nit ñi comprendre ne tey ci collectivité territoriale bu ne la wàll jëm ci wàllu tàggat yaram état central daf ko délégué compétence transférée la kon ki njëkk a nekk responsable defar mbir moomu mooy kiy jiite collectivité territoriale waaye kooku bu demee ñaani ndimbal ci niveau central ba ñu ñëw fa damay fàttali ne bi ma demee Mbacké dama leen ne dama ñëw xool si li fi ne bu ñu ko xoolee lañ xam ne war nañ faa mën a def stade ñu décider ne dañu leen di defaral stade ba ñu ko décider nag dañu nekk ci réew moo xamante ne kenn du jóg rek di tabax dafa am yoon wu muy jaar bi ñu lancé li nga xamante mooy appel d'offre am na ku ko gagné ñu def ñaari recours amoon na recours contentieux ak recours gracieux boo xam ne moo ci amoon waaye loolu yëpp DCMP ARMP ñi nga xamante ñoo koy saytu yëpp xool nañ ko ba mu jeex ba jox nañ ko ku ko gagné li ci des mooy mu jot avance de démarrage am bu ko jotee ci fan yooyu dina mën a ñëw installer pour mën a tabax li nga xamante mooy stade Mbacké waaw xam nga nag comme yëf yi moom boo nee suba la bu bët setee balaa midi te ñëwuñu mu andi coow li am solo mooy décision la boo xam ne kenn mënu cee dellu gannaaw te jàpp naa ne bu gën gaa yéex bu ñu duggee ci bu ñu duggee ci 2020 bi ci janvier bi ba ñu mettre en place le budget gën saa yéex laa wax danañu mën a kii waaye jàpp naa ne démarche yi ñuy def fii ak décembre bi sax avance démarrage mën naa dugg ci gafaka ki nga xamante moo ko gagné su ko defee mu mën a démarrer li nga. Football Sili national de Guinée, DJ Six attendu. Le technicien devrait paraffer son contrat avec la Fédération guinéenne de football en début de semaine prochaine. L'annonce a été faite par son président qui pense à l'expertise locale dans le futur. Mamadou Antonio Souaré avec Sodetiam. DD6 a été recruté entre les deux journées FIFA. La première journée, on ne pouvait pas la jouer parce qu'on était sans coach. Il a été sélectionné et tout de suite, on lui a demandé, on ne va pas faire un trait pour la deuxième journée FIFA. Et nous avons fixé la barre très haute. Le Chili a répondu favorablement. On joue à Alicante, on a perdu 3-2, mais avec 6 absences importantes. Ça va lui donner une vision de l'effectif. Le week-end ou mardi, nous allons signer le contrat. L'expertise guinéenne, on n'a pas eu la même chance que vous. Nous avons ce projet parce que d'abord les adjoints, c'est ceux qui viennent d'avoir leur diplôme. Et quand je prends l'exemple sur Aliou Cissé, que je connais bien. Il a fait toutes les catégories avant d'être là où il est. Le Sénégal a des très grands entraîneurs. Vous avez des entraîneurs qui ont travaillé au TP Mazambique et qui a eu la coupe que je respecte beaucoup. Et donc le profil m'intéresse beaucoup en tant qu'entraîneur africain. Nous avons un contrat d'objectif de 2 ans avec celui qui est là aujourd'hui. Et ses adjoints sont des Guinéens qui ont des diplômes, qui viennent de l'avoir, qui vont essayer aussi d'apprendre la pratique sur le terrain. Et dans 2 ans, dans 3 ans, on verra. Mais notre objectif, l'entraîneur doit être guinéen. Et quel est votre regard sur l'équipe nationale du Sénégal? Il ne faut pas avoir ce complexe. C'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Vous avez une génération, je crois qu'il faut en profiter. C'est ça aussi les aléas du football. Et on ne dit pas qui a bien joué, on dit qui a gagné. Même quand vous dominez, c'est vrai que le Sénégal a perdu la finale. Le Sénégal a été meilleur, mais n'a pas gagné la finale. C'est la dernière note de cette page des sports. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. C'est la fin également du journal et je rappelle les titres. Le Magal de Touba, des milliers de fidèles commémorent le départ en exil du fondateur du mouridisme. Touba ne désemplit pas, mais la ville fait face à des problèmes d'approvisionnement en eau. Ces révélations de la Sénélec, des individus qui sabotent le réseau dans la zone de Touba pour se faire de l'argent. Certains ont été d'ailleurs arrêtés selon le directeur marketing et communication de la Sénélec. Retour sur la mort du jeune Abdoulaye Cissé, fils du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé.
Le militaire a été tué par balle aux États-Unis, à Saint-Louis, au domicile de la famille du médiateur de la République. Une forte émotion. Abdou Diouf Junior a présenté le journal de sport à la technique. C'était Amadou Ndiaye au micro Jo Maron. Merci d'avoir suivi.